Shalom bien-aimés, shalom la famille. Nous sommes au début de cette semaine bénie qui en plus est la semaine qui nous introduit à un nouveau mois. Que le Seigneur soit glorifié pour son amour et sa bonté. En tout cas, moi je rends grâce au Seigneur qui répand son amour et sa bonté dans nos vies en nous faisant don de cette semaine. Parce que nous savons que quand il donne quelque chose, c'est pour la gloire de son nom et pour le bonheur de ses enfants. Donc en ce début de semaine bien-aimés, nous allons s'aimer la sémence de la parole de Dieu dans nos vies. Car le Seigneur nous a rassuré que si nous lui apportons sa parole, il est fidèle et juste pour l'amener à manifester ce qu'elle contient. Il a aussi dit qu'il fera pour nous ce qu'il nous entendra sortir de notre bouche. Donc ce matin, nous allons affirmer la vérité de la parole de Dieu dans nos vies, avec la conviction que tout ce qu'elle contient sera rendu visible dans nos vies au nom de Jésus. Tu sais, bien-aimé, quand Dieu a décidé de faire sortir les enfants d'Israël de l'esclavage dans lequel ils ont vécu pendant près de 470 ans en Égypte, il a utilisé Moïse. Dieu avait besoin de quelqu'un qui avait une mentalité différente de celle que les enfants d'Israël avaient. Le peuple d'Israël avait une mentalité d'esclave. 470 ans, ils ont été formatés par tout ce qu'ils ont subi. Ils ont été maltraités. Ils sont arrivés à se résigner et à vivre cet état-là dans leur état d'esprit. Ils ne savaient même plus qu'à un temps de leur vie, ils ont été libres, ils ont été puissants. Mais Moïse était différent d'eux. Il avait été prince dans le palais du Pharaon. On ne pouvait pas lui ôter cela. Même quand il est devenu un berger dans le désert, il était toujours un prince à l'intérieur de lui. Au-dedans de lui, il avait l'esprit, la mentalité d'un prince. Sa mentalité était celle d'un prince et ça n'a jamais changé. Ce n'est pas parce que tu te déplaces, ce n'est pas parce que tu changes d'environnement que ce qui est à l'intérieur de toi va changer. J'ai souvent dit que tu peux changer de maison, tu peux changer de mari, d'épouse, tu changes de ville, tu changes d'environnement, tout ce que tu veux, tu peux changer d'habit, d'appartement. Ce n'est pas ça qui fera que ta vie change. Parce que ta vie ne change que lorsque tu changes ta façon de penser. Ta mentalité change, ton état d'esprit change. Donc Moïse, lui, savait d'où il venait. Il savait qu'il était de racines hébraïques, mais il est resté prince dans son esprit. C'est ça qui est plus important. Ce n'est pas d'où tu viens, mais c'est que tu es à l'intérieur de toi. Donc quand il a vu, par exemple, il a vu le buisson ardent, le buisson qui brûlait mais sans se consumer, il ne s'est pas enfoui de peur. Non, il a dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume pas. Il n'y avait pas la peur en lui. C'était un état d'esprit, c'est une mentalité. Jésus, quand il a commencé à prêcher, il a dit, repentez-vous. Repentez-vous signifie changer votre manière de penser. Parce que tout ce que Dieu peut faire dans la vie d'une personne, tant que sa manière de penser ne bouge pas, ne change pas, cette personne ne peut pas recevoir la vie de Dieu. Donc lorsque ta façon de penser et ton état d'esprit ont été endommagés, corrompus par tout ce que le monde a déposé en toi, par les diverses influences qui t'ont impacté, bien-aimé, sache qu'il n'y a aucun système, il n'y a aucun processus dans le monde qui peut t'aider à te débarrasser des informations erronées que le système humain a accumulées au cours de ton développement mental et physique. Il n'y a pas de système, il n'y a pas de processus, il n'y a pas de médicaments, de remèdes qui peuvent arriver à changer ta manière de penser. Seule la parole de Dieu est capable de renverser les forteresses et les faux raisonnements qui ont été bâtis dans ton esprit sur le chemin de ta vie. Seule la parole de Dieu est capable de renverser tout cela. Parce que ce qui est rentré dans ton esprit pendant tout ce temps, ça t'a fait dévier du plan de Dieu. Tu ne savais plus penser comme un enfant de Dieu. Tu ne savais plus la conscience humaine t'a déconnecté de la conscience spirituelle. Donc il nous faut progressivement nettoyer, reprogrammer, en récupérant la parole de Dieu, qu'elle aille endommager tout ce que l'ennemi avait sémé, qu'elle aille renverser tout ce qui était forteresse que l'ennemi avait érigé au-dedans de nous, qu'elle aille soumettre tout faux raisonnement, renverser tout faux raisonnement pour amener nos pensées enfin à obéir à la parole de Dieu. Donc, bien-aimé, la parole de Dieu, si tu la médites de manière régulière, tu la déclares, tu l'affirmes de manière régulière et consciencieuse, elle va développer en toi une nouvelle mentalité, une nouvelle conscience qui va te faire réagir de manière totalement différente avant que cette parole de Dieu ne soit sémée en toi. Tu vas sentir que ta façon de penser change, ta façon de parler change, ton regard, ta vision sur la vie et sur l'avenir change totalement. L'influence de la culture du monde, des traditions humaines
va totalement disparaître et ta manière de penser et de parler seront conformes à la parole de Dieu. Ce n'est qu'ainsi que la vie de Dieu, bien-aimé, va se manifester dans ta vie. Voilà la raison pour laquelle le Seigneur nous a communiqué ce temps. Donc nous aurons chaque semaine un temps où nous allons reprogrammer notre esprit pour que notre manière de penser soit conforme à la parole de Dieu. Que le Seigneur soit béni. Donc là, nous commençons par prendre conscience de notre nature divine. Prends conscience des erreurs que ton ancienne manière de penser t'a fait commettre. Réalise aussi que cette manière de penser, cet état d'esprit, ce n'est pas bon parce que ça ne te fait pas fonctionner selon la pensée de Dieu. Au contraire, ça t'a mené plus dans la perte, dans la mort, dans la déchéance, dans les ratés et les échecs de la vie. Et quand tu as fait ce bilan, discerne, bien-aimé, discerne les influences qui t'ont amené à penser de cette manière-là. Identifie le schéma de pensée négatif et les limitations qui ont influencé ta vie jusqu'ici. Ces influences qui sont arrivées à s'imposer et à prendre le contrôle de ta manière de penser et de fonctionner. Et par la suite, tu vas reprogrammer à la lumière de la parole de Dieu que nous aurons à proclamer. Tu vas reprogrammer ta manière de penser parce que ta foi est dans ta manière de penser. Elle ne peut pas être différente de ce que tu penses. Et ce que tu dis, tes paroles sont aussi influencées par ta manière de penser. Donc si tu arrives à reprogrammer ta manière de penser sur la base de la parole de Dieu, tu es capable de vivre la vie de Dieu. Romains 12, verset 2 que j'ai cité tout à l'heure, nous encourage de nous laisser plutôt entièrement transformer par le renouvellement de notre mentalité. Il nous encourage d'adopter une attitude intérieure différente, de donner à nos pensées une nouvelle orientation, afin de discerner ce que Dieu veut de nous. Mais tout cela n'est possible que lorsque nous nous laissons inonder la parole de Dieu et que la parole de Dieu prenne progressivement place et qu'elle soit la seule influence à l'intérieur de nous, dans notre manière de penser. Parce que c'est comme ça seulement que toutes les forteresses, le faux raisonnement vont tomber et être renversés au nom de Jésus. Avec la parole de Dieu, tu peux reconstruire ta vie. Tu peux décider de réparer quelque chose, quelle que soit la chose, dans n'importe quel domaine de ta vie, quel qu'il soit. Parce que lorsque ton système de pensée est totalement en phase avec la parole de Dieu, tu dis tout ce que tu veux, la chose va se manifester. Il n'y aura pas d'interférence. Donc nous avons besoin de recadrer notre manière de nous regarder à la lumière de ce que Dieu dit que nous sommes. Tu n'es pas différent de ce que dit la parole de Dieu. L'histoire de ta vie est bien écrite à l'intérieur de la parole de Dieu. Le scénario de ta vie est bien écrit à l'intérieur de la parole de Dieu. Maintenant, il faut aller extraire toutes les informations que Dieu a déposées dans la Bible te concernant et le proclamer, déclarer, affirmer, confesser, les dire encore et encore jusqu'à ce que ton homme intérieur se dise c'est la vérité, je l'accepte. Jusqu'à ce que ton esprit ne soit plus impacté par l'influence extérieure, mais par la parole de Dieu bien-aimé. Alléluia. Nous allons proclamer la vérité de la parole de Dieu pour nettoyer tout ce qui est imperfection, tout ce qui est faux raisonnement à l'intérieur de notre esprit. Bien-aimé, tu dis tout ce que je dis après moi. C'est-à-dire que tu t'appropries les paroles qui sortent de ma bouche et tu t'en appropries. Parce que ces paroles viennent de la parole de Dieu. Jusqu'à ce que tu t'exerces toi-même, jusqu'à ce que tu sois à même de pouvoir déclarer librement la vérité de la parole de Dieu. Mais je t'encourage aussi de prendre le temps de beaucoup méditer, parce que c'est là où tu vas aller puiser tout ce que tu auras à dire prochainement pour étaler la vie de Dieu dans ta vie de tous les jours au nom de Jésus. Cher Père, je te remercie d'avoir oint mon esprit pour avoir d'excellentes pensées. Je suis toujours inspiré par la parole pour penser à des choses qui sont vraies, honnête, juste, pure, belle et digne d'approbation. Je m'abandonne au ministère de la parole et de l'esprit pour apprendre, développer et vivre la vie du royaume ici-bas. Une vie de victoire, de force, de domination, de capacité surnaturelle et de grâce. Le Seigneur est à l'œuvre dans ma vie. Je refuse d'être influencé par le monde et ce système. Au contraire, je suis conscient de mon héritage divin. Je vis la vie du royaume au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la vie victorieuse et glorieuse que j'ai en Christ. Ta parole me domine en tout temps. Et par la puissance du Saint-Esprit, je prospère dans tout ce que je fais. Et ma foi prévaut toujours à la gloire de ton nom.
Je suis à jamais élevé, fortifié, plein de joie et de paix, parce que le plus grand vit au-dedans de moi. Merci pour la puissance du Saint-Esprit à l'œuvre à l'intérieur de moi. Merci pour l'Esprit qui se manifeste dans tout ce que je fais. Mes œuvres ici-bas sont sanctifiées devant toi. Mes œuvres, mes actions et mes activités ont un impact pour amener beaucoup à ton salut glorieux. Je jouis d'une vie de victoire, de succès, de prospérité, de santé, de justice sans fin au nom de Jésus. Satan n'a rien à moi. Je refuse d'abriter la peur, la colère, la rancune. Je refuse de garder au-dedans de moi l'amertume et le non-pardon. Je déclare que l'amour de Dieu règne dans mon cœur. Je sais pardonner. Je sais oublier ce que j'ai subi. La parole de Dieu purifie continuellement mon cœur. La parole de Dieu détruit tout ce qui est iniquité et mauvaise pensée. Et avec la parole dans mon cœur et sur mes lèvres, je suis à jamais indomptable au nom de Jésus. J'affirme que je suis une descendance de la parole. La parole de Dieu influence et domine mes pensées. Cela produit en moi la capacité de faire le bien à tout moment. Je ne suis pas ému par ce que je vois ou ce que j'entends. Je suis une réponse de Dieu autour de moi, dans ma famille, dans mon entourage, dans mon église, au nom de Jésus. Je suis un canal de bénédiction. À travers moi, les nations de la terre sont bénies. Je suis reconnaissant. « 1 Jean 3, verset 2, bien-aimés, il dit ceci, « Bien-aimés, nous sommes maintenant des enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. » Nous allons proclamer la vérité de la parole de Dieu pour développer davantage la conscience de notre nature divine. Au nom de Jésus, je crois que le Seigneur est ma source. Je suis sa ressource, car je suis issu de lui. Tel il est, tel je suis dans ce monde. Ceci est ma certitude. En moi vit et agit son Esprit Saint dans toute sa puissance. Je marche dans la conscience du Christ en moi. Je suis conscient de ma nature et de mon identité spirituelle. Je suis dans le repos de Dieu, car Christ a tout accompli à la croix pour que je vive dans la paix et l'abondance. Aujourd'hui est meilleur qu'hier, car je suis enfant de Dieu. Demain sera meilleur qu'aujourd'hui, car mon Dieu fait chaque jour une chose nouvelle dans l'excellence de sa volonté et de ses projets pour moi. Je proclame la bénédiction divine sur mes affaires, sur ma famille, mon église au nom de Jésus. La vie de Dieu coule en moi et travaille avec moi. Chaque fibre de mon être, chaque particule de mon corps, chaque cellule de mon sang est une ondée d'énergie divine. Je grandis dans la grâce et dans la connaissance de Jésus-Christ. Mon esprit reste sur la parole de Dieu. Je jouis de la paix divine, de la sécurité, de la joie, du confort, de la protection au nom de Jésus. Je demeure continuellement sous la protection des ailes protectrices de Dieu. Je suis à l'abri de tout mal. Je suis à l'abri de la terreur et de tout ce que le diable veut faire dans la vie de ceux qui ne connaissent pas Christ. Je ne crains rien, ni personne, car en Christ, je vis, je bouge. Je suis comblé de bienfaits de la parole. Et mon chemin est éclairé par la parole de Dieu pour être guidé droit et recevoir la sagesse. J'affirme que la sagesse de Dieu, celle de connaître et de faire sa volonté parfaite à tout moment, inonde mon esprit en cet instant. Chaque jour, mon esprit est renouvelé par la parole. Je deviens tout ce que le Père dit que je suis. L'excellence, la gloire, la vertu et le succès émanent de moi parce que mon cœur est rempli de trésors divins. Je ne serai jamais vaincu dans cette vie.
La divinité est à l'œuvre en moi. Je suis conscient que celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Je suis vivant pour Dieu. Au nom de Jésus. J'affirme que je vis dans le Seigneur et le Seigneur vit au-dedans de moi. L'excellence, la beauté et les perfections de la divinité se manifestent à travers moi aujourd'hui, alors que je jouis librement des avantages de mon héritage en Christ. Je connais des victoires et des succès illimités parce que je suis piloté par l'Esprit de Dieu. Avec la parole qui prévaut puissamment au-dedans de moi, je suis plus que vainqueur au nom de Jésus. Je suis productif en toutes choses parce que la parole puissante de Dieu est vivante au-dedans de moi. Le Seigneur est ma source. Le Seigneur est ma suffisance. Il a fait abonder toute sa grâce envers moi. Je ne manque d'aucune chose, car le Seigneur est mon Jéhovah, Jireh, le Dieu qui pourvoit à tous mes besoins au nom de Jésus. La grâce et la capacité de Dieu sont à l'œuvre au-dedans de moi. Je fonctionne avec compétence. Je suis remarquable. Tout le monde autour de moi est impressionné de ce que Dieu est capable de faire. La vie de Dieu se manifeste et est visible chaque jour dans ma vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare maintenant qu'il est trop tard pour que j'échoue. Et je suis trop chargé pour être pauvre ou défavorisé. J'affirme avec foi que je suis un héritier de Dieu. J'ai été amené dans le lieu de mon héritage. Je ne me retrouverai jamais à marcher dans le manque parce que le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Chaque jour, je marche à la lumière de ma prospérité, car je suis la prospérité, je suis l'abondance, je suis la richesse telle que Dieu l'a déversée dans ma vie au nom de Jésus. J'ai accès à une richesse incalculable. Le manque et le besoin ne font pas partie de ma vie parce que je suis branché au système d'approvisionnement sans fin de Dieu. Béni soit le Seigneur qui fait toutes choses parfaites et qui m'abonde de toutes ses provisions et de toutes ses bénédictions au nom de Jésus. Je suis béni avec la plénitude des bénédictions de l'évangile de Christ. Je suis béni dans la ville, je suis béni dans le champ. Je déclare que je suis béni dans mes sorties, je suis béni aussi dans mes entrées. Sur mon chemin sont la vie et la paix, la gloire, l'abondance, la joie éternelle au nom de Jésus. Maintenant et pour toujours, les bénédictions de Dieu se répandent dans ma vie dès que je me lève toute la journée et jusqu'à mon coucher au nom de Jésus. Je suis béni avec la sagesse, je suis béni avec la connaissance divine, béni avec la force, béni avec la santé, l'approvisionnement divin, la capacité divine au nom de Jésus. Je suis comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Je suis bien arrosé et toujours florissant. Je porte des fruits de justice. Je porte des fruits de justice. Je connais une croissance luxuriante dans tous les domaines de ma vie au nom de Jésus. J'affirme que la sagesse de Dieu est à l'œuvre en moi. Elle me guide et me montre la voie à suivre. Christ m'a été fait sagesse. J'ai un aperçu de mystères et de secrets et de choses cachées qui me sont révélées par l'esprit de sagesse. Je suis mis sur le chemin du succès, de la gloire, de la victoire et de la destinée divine. Au nom de Jésus, j'affirme que je marche dans des voies préétablies. Le Seigneur a tout disposé sur mon chemin. Je marche sur le chemin de ma destinée en Christ, destinée de gloire, destinée merveilleuse que le Seigneur a disposée pour moi. Le cours des événements de ma vie a été structuré par Dieu pour lui apporter la gloire. Il m'a établi pour que je sois un instrument pour la gloire de son nom et l'avancement du royaume. Je vis et je marche par la foi et non par la vue. Je ne suis pas ému par ce que je vois, par ce que je ressens ou par ce que j'entends. Ma vie ne va que vers l'avant et vers le haut et rien ne m'est impossible.
Je participe à la parole de Dieu qui change ma vie chaque jour. Je deviens chaque jour une meilleure personne grâce à la puissance de la parole de Dieu en moi. La parole travaille puissamment au-dedans de moi parce que je suis un acteur et pas seulement un auditeur. Je suis habilité par le Saint-Esprit à avoir un impact sur mon monde pour Jésus-Christ par la puissance de la parole de Dieu et de l'Esprit agissant efficacité au-dedans de moi. Je déclare que je suis influent dans le monde spirituel en Christ Jésus. Je suis influent et je suis mandaté pour changer les circonstances de ma vie. Je suis mandaté et j'ai l'autorité pour changer l'histoire de ma vie au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Bien, mais je vais prier pour toi maintenant. J'ai reçu la procuration pour utiliser le nom de Jésus pour changer n'importe quelle situation dans ta vie. La seule chose que tu demandes, sois prêt. Prêt à recevoir le réma de ta vie, la prophétie de ta vie, la parole qui change ton histoire. Car tout est sujet de foi. La main de Dieu est sur toi. Aucune arme fabriquée contre toi ne va prospérer. Au nom de Jésus. J'interdis les activités démoniaques dans ta vie, dans ton environnement, dans la vie de tes proches. Au nom de Jésus. La domination de Satan sur n'importe qui, n'importe quoi autour de toi est brisée, même maintenant au nom de Jésus. Tu vivras dans une santé divine toute cette semaine. Une abondance surnaturelle. Une vie de victoire t'est disponible cette semaine au nom de Jésus. La lumière de la parole de Dieu va t'illuminer. Non seulement toi, mais ton chemin. Tu ne marcheras pas dans la confusion. Le succès, la victoire, la santé t'accompagnent durant toute cette semaine au nom de Jésus. Toutes les choses sont programmées, orchestrées pour travailler ensemble à ton avantage au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus que la parole de Dieu est source de ta vie. Elle est vivante, elle agit au-dedans de toi, elle agit pour toi aujourd'hui et toute cette semaine au nom de Jésus. Tu vas expérimenter le pouvoir transformateur de la parole dans tes finances, dans ta santé, dans ta famille, dans tout ce qui te concerne au nom de Jésus. Je parle au nom de Jésus. Ta vie est améliorée à cet instant même, aujourd'hui et toute cette semaine, par la puissance de la parole qui est relâchée dans ta vie. La sagesse de Dieu va t'accompagner pour que tu ne commettes pas des erreurs, mais que l'ennemi n'ait aucun pouvoir sur toi, mais que tu marches selon le conseil du Saint-Esprit et la lumière de sa parole. Et que le bonheur et la grâce de Dieu t'accompagnent durant toute cette semaine. Que les faveurs divines te précèdent durant toute cette semaine. Que le ministère des anges s'élève autour de toi et t'accompagne durant toute cette semaine. Que la lumière de Dieu par sa parole éclaire ton chemin afin que tu vois les opportunités qui vont glorifier le Seigneur dans ta vie. Afin que tous les pièges de Satan soient détruits dans ta vie au nom de Jésus. Je le déclare avec foi et je scelle ces paroles au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, ne te lasse pas de remplir le gage de ta vie par la parole. Parole remplie de foi. Parole venant de la parole de Dieu. Continue à les proclamer. Continue à les déclarer, à les affirmer ces paroles. N'arrête pas de le dire. N'arrête pas de le déclarer, bien-aimé. Dis la vérité de ce qui est de ta vie, qui est totalement dans la parole de Dieu. Réécoute. Tu vas discerner comment arriver à reprogrammer ton esprit, parce que il faut prendre la vérité, remplacer sur le mensonge que l'ennemi a inspiré pendant longtemps à ton esprit. Détruire les mensonges que l'ennemi avait sémés dans ta vie. N'arrête pas de le dire jusqu'à ce que les nuages de ta vie soient si pleins qu'ils vont déverser le résultat que tu souhaites. Lorsque les nuages sont pleins de pluie, ils se vident sur la terre. Lorsque les nuages de ta vie sont pleins de paroles de foi, ils se vident dans ta vie. Et les paroles que tu as relâchées encore et encore
vont manifester la vie de Dieu dans ta vie, dans tous les détails, au nom de Jésus. Continue à dire exactement ce que Dieu dit que tu es à la lumière de sa parole. Passe une excellente journée. Shalom à toi, bien-aimé.